Bonjour chers amis téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue sur TV, la capitale, la chaîne des régions, et voici pour vous les titres. Aujourd'hui, nous resterons à Yamoussoukro et nous parlerons en premier lieu de l'investiture du nouveau président de l'ASPK-CC. Ensuite, nous parlerons de la cérémonie de récompense du concours Oufouébouagny de mathématiques. Puis, nous parlerons des assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2024. Et enfin, nous aborderons le sujet de la sensibilisation contre l'insuffisance rénale qui s'est déroulée à Yamoussoukro. Encore bienvenue dans ce journal, mes très chers amis téléspectateurs. Nous débutons avec cette information d'investiture. Après l'Assemblée générale élective le samedi 1er juin dernier à Yamoussoukro, où s'est fait élire Sermi Karim, les membres de l'association des producteurs de café cacao se sont retrouvés encore dans la capitale politique pour son investiture. Cette journée était placée sous le haut parrainage de Jean-Louis Billon, PDG du groupe SIFCA. Suivons ensemble le reportage. Ils sont venus des différentes zones de production de café et cacao pour être témoins de cette journée qui marque une étape importante du monde agricole en Côte d'Ivoire. Ensuite, deuxième fois, et enfin, la troisième fois, le voici, il est investi. Présent, le représentant du directeur général du Conseil Café Cacao a saisi l'occasion pour présenter les opportunités que le Conseil a mis en place pour le développement de la filière, mais aussi pour le bien-être des producteurs. Depuis un peu plus de 12 ans, le Conseil du Café Cacao s'est engagé donc avec les fonds qui sont mis à sa disposition, notamment à travers le Fonds d'investissement agricole et le Fonds d'investissement milieu rural, pour donc encadrer, former et suivre les agriculteurs sur le terrain, les agriculteurs et leurs organisations. Dans le manifeste du Conseil du Café Cacao, il est dit que l'agriculteur doit recevoir au minimum 60% du revenu qui est capté sur la vente du cacao et du café. Et l'organisation s'attelle à le faire depuis qu'elle a été mise en place en décembre 2011. Le parrain, quant à lui, a encouragé les membres de l'association tout en appelant l'État à impliquer l'association dans la prise des décisions. Vous êtes le maillon fort de cette filière et il faut qu'on le sache. Je voudrais féliciter le nouveau président Karim Sermé. Le féliciter pour avoir été élu président et pour son investiture de ce jour. Sa tâche sera difficile. Accompagnez-le, soutenez-le, défendez-le. Il va prendre des positions pour vous. Il ne faut pas que quand il se retourne, il n'y ait personne derrière lui. Le nouveau président appelle au rassemblement et à l'union pour une association plus forte pour impacter positivement la filière. La priorité, c'est d'abord le rassemblement. Pour être fort, il faut être unis. Le plus petit président, quelle que soit sa situation géographique en Côte d'Ivoire, on ira le chercher, le mettre avec nous. Vous avez entendu tout à l'heure, le parrain, il faut qu'on nous donne notre place. Pour qu'on nous donne notre place, il faut qu'on soit réunis. Pour qu'on soit fort, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on parle la même et unique parole. Les diplômes d'honneur ont été remis à certains membres pour leur dévouement et leur implication pour la bonne marche de l'association. Toujours à Yamoussoukro, les meilleurs élèves au nombre de 12 au concours Oufouébouagny de mathématiques ont été récompensés. Ce concours, créé en 1977, a pour objectif de motiver et encourager les jeunes des lycées et collèges à s'orienter vers les matières scientifiques. Reportage. Pour l'édition de cette année 2024, c'est plus de 3000 élèves qui ont participé, mais seulement 12 issus de la 6e, 5e, 3e, seconde et terminale ont été retenus. Ils viennent de plusieurs établissements de la Côte d'Ivoire. Au premier du rang, le lycée classique d'Abidjan, avec plus de 5 élèves sur les 12 retenus. Les objectifs principaux de ces concours sont les suivants.
permettre des échanges fructueux entre les jeunes des différentes régions de Côte d'Ivoire. Premier objectif. Deuxième objectif, créer une saine émulation entre les établissements secondaires de notre pays. Troisième objectif, stimuler le goût des jeunes pour la science en général et pour les mathématiques en particulier, tout en favorisant l'esprit d'initiative et de créativité. Le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Augustin Thiam, parrain de la cérémonie, a remis des lots d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Cher René, merci de consacrer ces moments à la promotion des mathématiques chez nos jeunes. Il n'est pas de développement possible sans développement humain. En effet, le concours Houphouët-Boigny de mathématiques du nom de notre illustre président et défenseur de l'éducation se veut non seulement une reconnaissance des prouesses intellectuelles. Je voudrais de ce fait féliciter nos lauréats. Vos efforts, vos heures de préparation et votre passion pour les mathématiques ont porté leurs fruits. Vous êtes la preuve vivante que la persévérance et le travail acharné mènent toujours au succès. Quant aux élèves récompensés, ils ont encouragé leurs amis à faire de même. Pour eux, les mathématiques sont au début du développement. Ce sont les mathématiques qui sont le facteur clé du développement. Ce sont les mathématiques. Sans les mathématiques, on ne peut pas avoir le développement en tant que tel. Donc, je peux dire aux autres de s'efforcer à exceller en maths, pour pouvoir avoir les prix comme on pourrait être encouragé et poursuivre des études pour pouvoir plus tard aider le pays. Pour rappel, ils étaient 3000 candidats au concours Houphouët-Boigny de mathématiques. 12 élèves ont été honorés ce samedi 27 juillet 2024 à l'INHPB de Yamoussoukro. Nous poursuivons avec cette information d'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des études, des stratégies, de la planification et des statistiques, a tenu le jeudi 25 juillet 2024 les assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2024 à Yamoussoukro. Saisissons l'opportunité de cette rencontre. Raoul Kwadio, le directeur de cabinet de la ministre Mariatou Kone, a rappelé l'importance de ces assises dont l'objectif général est de valider les propositions des demandes issues des commissions régionales. Suivons ensemble le reportage. Carte scolaire et égalité d'accès à une école de qualité est le thème qui domine les assises de la carte, qui est un instrument de prise de décision indispensable au dispositif général de couverture et de maillage du territoire national concernant les infrastructures scolaires. Au cours de cette rencontre, le représentant du professeur Mariatou Kone a rappelé les réalisations d'infrastructures scolaires de 2011 à 2023, avec notamment la construction de 6 547 salles de classe au préscolaire, la construction de 37 700 salles de classe au primaire, sans oublier l'ouverture de 522 nouveaux lycées et collèges. Le rendez-vous de ce jour est donc essentiel, puisqu'il sert de cadre pour la finalisation d'un important outil de développement. En effet, les assises de la commission de la carte scolaire constituent un outil d'aide à la prise de décision indispensable au dispositif général de couverture et de maillage du territoire national en infrastructure scolaire. Le thème des présentes assises, à savoir carte scolaire et égalité d'accès à une école de qualité, est un appel de pied à tous les acteurs et partenaires de notre système éducatif. Pour ces présentes assises, nous avons validé les différentes ouvertures au préscolaire, au primaire et au secondaire. Au secondaire, par exemple, cette année, pour ne citer que ce niveau, voilà, nous retenons l'ouverture de 79 collèges qui vont ouvrir cette année pour la future rentrée scolaire 2024-2025. Et ces collèges vont accueillir dès la prochaine rentrée scolaire leurs premiers élèves qui sont bien entendu les nouveaux admis au CPE.
Notons que cette rencontre vise à présenter puis examiner les propositions de création et d'ouverture d'établissements scolaires, d'extension d'écoles, d'ouverture des classes de seconde, direction des collèges et lycées, de changement de dénomination d'établissements scolaires, de fermeture d'écoles préscolaires et primaires avec la participation des membres statutaires qui sont les directeurs centraux, les directeurs régionaux, les préfets de région, les institutions de la République, les ministères techniques, les conseils régionaux et les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Et enfin, nous parlons de santé. L'insuffisance rénale, une pathologie qui n'échappe à personne. En Côte d'Ivoire, elle fait de plus en plus de victimes. La prévention pourrait donc contribuer à faire reculer cette maladie. C'est bien dans cette dynamique que l'association ivoirienne Ladies Bikers a bien voulu s'inscrire dans le cadre de son gala annuel 2024 en vue de sensibiliser le public sur l'insuffisance rénale. Reportage. Placé sur le parrainage du maire de Yamoussoukro, Kwame Kwasi Patrice, l'événement ayant pour thème « Rouler avec des reins en bonne santé » a débuté par une séance de dépistage de la maladie. Il a également inclus une parade de motards. La cheville ouvrière Lydie Pascal Kwaku a tiré la sonnette d'alarme sur le phénomène de l'insuffisance rénale et insisté sur les bonnes pratiques pouvant permettre de l'éviter. Il s'agit notamment de la pratique régulière du sport, la bonne hygiène alimentaire qui inclut la réduction de la consommation du sel et du sucre et le dépistage précoce. Lors de son dîner gala, le maire Kwasi Patrice a exprimé l'engagement de Yamoussoukro à soutenir de tels événements de sensibilisation sur des enjeux de santé souvent négligés. Il a eu également des ventes aux enchères, des tableaux pour soutenir les malades qui souffrent d'insuffisance rénale. Et bien voilà, c'est tout pour le journal. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner.